Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous emmène une fois de plus à Osaka. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est la suite du vlog de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller le voir. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis remonté du lounge, ils avaient fait le lit, etc. entre temps. Et regardez, ils ont même pris mon câble avec lequel je recharge mon téléphone. D'ailleurs, regardez, c'est un chargeur que j'avais acheté il y a un an quasiment. Ce qui est en édition limitée que au Japon. C'est un chargeur Pikachu. Et ils ont refermé le câble avec un petit truc comme ça. Non mais c'est pas trop mignon. Allez, je m'en vais au restaurant. Donc c'est un resto où normalement c'est assez cher. Le menu monte jusqu'à 150 €, 140 € par personne je crois. Donc on va aller voir. Je suis arrivé au restaurant et là du coup vous avez le menu. Il y a 4 entrées qui vont s'enchaîner, dont du foie gras, aussi des crevettes sakura. Ensuite il y aura du poulpe avec des légumes. Il y aura du gibier. En dessert il y aura un gâteau à la fraise, puis une terrine à la fraise. Et enfin des mignardises. Et regardez-moi cette vue incroyable. Oh, c'est à couper le souffle. Là-bas on voit la fameuse tour qui se trouve à côté de Tennoji. Les cocktails n'étaient pas inclus par contre. Il faut compter 20 € le cocktail, enfin le boisson. Et en gros, elle est venue faire un petit peu le show, c'est-à-dire qu'il y a de la fumée qui est sortie, etc. Et ensuite elle a servi les boissons. Ça a l'air très très bon. Un vrai goût de citron et de fumée, comme si, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais comme si la boisson avait été passée au barbecue. C'est très bon, mais c'est très étrange. Ils sont arrivés avec une espèce de cloche plein de fumée, ils ont soulevé et le plat est apparu. J'essaierai de vous filmer tout à l'heure s'ils refont pareil. Ça a l'air incroyable, c'est du poisson avec de la tomate, du citron et de la mozzarella, on va voir. Ils nous ont ramené du beurre, c'est le beurre le plus fancy que j'ai vu de ma vie, regardez-moi ça. Elle a dit qu'elle avait ramené du pain brioché. Alors moi j'ai plutôt l'impression de voir un croissant que du pain brioché, mais ça a l'air excellent. Honnêtement cette vue, je vais pas m'en remettre. C'est dans ces moments-là qu'il faut dépenser l'argent pour vivre l'expérience, pour s'en rendre compte. Voilà le fameux sakura ebi. Donc en gros la crevette sakura. Donc là on continue avec des fruits de mer. Et ce que vous voyez aussi la petite fleur rose, c'est des fleurs de wasabi, de ce qu'elle a expliqué. Donc c'est pas vraiment du wasabi, mais ça a le goût de wasabi. J'ai hâte de goûter, il y a de la mousse, etc. Franchement, ça a l'air d'être super bon et depuis le début, tout est incroyable. C'est vraiment une super surprise. Honnêtement, ce restaurant est tout nouveau, donc il a que 10 avis sur Google Maps. Mais je pense sans rire que ça deviendra une référence à Osaka parce que c'est excellent. Et donc là, vous avez un oignon caramélisé avec des noix et puis vous avez du foie gras comme ça a l'air magique. Vraiment, ça a l'air super bon. Du coup, sont arrivés du poulpe avec des légumes aussi, du poisson et ça vient d'Awaji, de ce que j'ai compris une fois de plus. Ça a l'air excellent, on va voir. Ça va être une petite mariée. J'espère qu'il n'y a pas d'arête dans le poisson parce que moi je suis un petit fragile, les arêtes je peux pas. Ça m'a traumatisé quand j'étais gamin à l'école. Le plat de gibier est arrivé, il y a aussi des moris d'Hokkaido, pardon. Il y a une sauce vinaigre balsamique. Depuis tout à l'heure, tous les plats s'enchaînent, c'est un banger, il y a zéro faute. Là, on m'a ramené du pain et du beurre, évidemment. En tant que bon français, il me faut plus de pain et plus de beurre que ça. Le cocktail aussi est très très bon, mais il tape un peu là, il est très fort. Le premier dessert est arrivé, c'est une fraise caramélisée, enfin elle m'a dit caramélisée, mais en fait c'est bizarre parce qu'elle a l'air d'être cuite, avec de la glace à la fraise et une sauce faite à la base de purée de fraises. La totale, il y a de la fraise en veux-tu en voilà. Voici un dessert, donc il y a une espèce de petite terrine à la fraise, c'est des fraises qui viennent de Fukuoka, vous avez de la coco, vous avez aussi ici une crème vanille et ça a l'air vraiment super bon. Et ils nous ont offert en plus le champagne. C'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de la personne avec qui là je suis en train de manger. Donc hasard fait que voilà, ils nous ont donné un petit verre avec un petit nœud, c'est tout mignon. Ça fait plaisir parce que le verre de champagne il vaut quand même 25 €. Ils nous ont emmenés sur la terrasse dehors pour qu'on puisse voir, c'est magnifique. Attendez, waouh. Ce matin, l'hôtel petit déjeuner très simple, du fromage et ça on adore. Après quelques petites spécialités de Thaïlande et le mieux la vue sur Osaka. Aujourd'hui il fait super beau donc je vais en profiter pour aller voir les sakura. Normalement ça devrait être la bonne saison donc ça va être trop bien. Vous pouvez aussi commander directement un espèce de pain perdu, enfin ou un toast, je pense que c'est plus du pain perdu, qui a été préparé par le chef en cuisine. C'est sur demande, ça a l'air très bon avec du miel. Je sors du Santala Grand Hotel qui était vraiment un super hôtel. Je vous recommande, je connaissais pas du tout, c'est une chaîne thaï, mais vraiment au top. C'était très cher donc je sais pas si je reviendrai, mais je vous recommande si jamais vous avez
la possibilité. Là je vais aller déposer mes bagages dans un coin locker, justement vous savez les consignes à bagages. Et puis après je vais aller me balader dans Osaka et je vais notamment aller voir les cerisiers en fleurs. Normalement ils doivent être à peu près en fleurs là, normalement au niveau du château d'Osaka. Donc on va aller voir ça. Je suis arrivé à l'entrée du parc d'Osaka, il va y avoir un monde de fou. Bon déjà on est vendredi donc normalement les gens travaillent, je sais pas pourquoi il y a autant de monde. Il y a beaucoup de touristes, c'est peut-être ça aussi. Et là on voit les premiers cerisiers en fleurs. Je m'en vais en direction de la rivière là-bas, c'est un peu plus joli normalement. Bon après les sakura à Osaka je les ai fait 3 ans ou 4 ans de suite. Donc je connais bien mais c'est un classique. Comme vous voyez il y a toutes les familles qui viennent faire des hanami, célébrer tout ça, mettre leurs petits tapis sur le sol et manger leur pique-nique, un classique. C'est toujours aussi beau honnêtement les sakura, par contre le monde c'est toujours autant un délire. Et je pense que là en plus le fait que tous les touristes soient de retour, ça doit pas aider. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis un touriste aussi, hein, mais je suis en partie le problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment tout est beaucoup plus cher. J'ai vu aussi que du fait que le yen soit très très bas en ce moment, tous les hôtels ont augmenté leur prix d'environ 25%. Ce qui fait qu'en fait pour nous les étrangers, ça reste au même prix qu'avant. Grosso modo, mais pour les Japonais c'est compliqué parce que le tourisme domestique et local est devenu quasiment impossible. Les prix sont devenus délirants. Eux, leurs salaires évidemment n'ont pas augmenté. Par contre tout explose, donc c'est compliqué. Hein. Encore pire pour ceux qui voyagent à l'étranger. C'est le château d'Osaka qu'on voit là-bas. Ça doit être un des bâtiments que j'ai le plus visité de tout le Japon. J'ai dû y aller honnêtement même en payant au moins 15 ou 20 fois. Même, ouais au moins. J'adore ce château, c'est trop beau. Allez je m'en vais, je continue de marcher par là. Et puis je vais trouver quelque chose à manger. Il y a un endroit pour aller prendre des photos du château entre les fleurs de cerisier, c'est trop beau. Je vais y aller du coup. Et je vais vous montrer. Le rendu est dingue, j'avais fait quelques photos il y a quelques années. Il y a 3 ans, je crois 4 ans. Et le rendu était vraiment génial. Quand vous arrivez au château, de ce côté-là, en fait, vous avez un pont. Vous ne passez pas, n'allez pas là. Allez directement ici. Et en gros, là, sur le côté, c'est à côté de là où vous pouvez acheter des billets pour je ne sais quoi. Mais en gros, là, vous avez un arbre et vous pouvez monter sur les marches. Et avec les marches, vous avez la vue sur le château. En gros, vous voyez, hop, vous passez à côté de la mamie. Hop. Et en fait, ici, vous avez les fleurs. Et en faisant la mise au point entre les fleurs et le château, vous pouvez faire une belle photo. Bon après il faut venir à la bonne saison parce que c'est pas sûr que ça rentre comme ça. Il n'y a pas beaucoup de fleurs là visiblement. Mais si vous remontez un petit peu en hauteur je pense, vous avez moyen de faire des photos encore plus belles. Attendez. Plutôt que venir ici sur les marches comme je vous ai dit, décalez-vous un tout petit peu ici. En fait là vous avez des branches en plus qui sont parfaitement alignées avec le château et le pont. Et ça rend trop bien. Pour moi un des meilleurs trucs du Japon c'est du karaage. Par contre 800 yens, le petit pot, enfin c'est le pot L-size mais j'ai comme l'impression qu'ils se touchent un peu là, qu'ils ont augmenté tous les prix. Mais en tout cas c'est trop bon, le poulet frit japonais une merveille. Je l'ai pris ici au stand à côté du château d'Osaka. Je l'ai vu tout à l'heure dans un autre stand, le même pot était à 1000 donc là bon 800 je me suis dit allez vas-y. Je vais aller manger à Graham Pancakes, j'adore. Oh non, c'est sold out les pancakes que je préfère, les fluffy. Fait chier, c'était les meilleurs. Du coup il reste que des pancakes normaux. À la banane. Après il y a un sandwich BLT qui a l'air pas mal là. J'ai laissé tomber les pancakes. Je vais me rabattre sur une crêpe en espérant que c'est toujours là. Ces crêpes là elles sont bonnes en général. Mais attendez, dites-moi pas que ça a disparu. Oh non. Ah si c'est bon. Alors voyons voir les goûts qu'ils ont. Moi j'aime trop. Voici toutes les crêpes qu'ils ont. Il y a la banane. Il y en a aussi des salés avec du thon, de la mayo. Mais ça, non. Non. Il y a même des petits trucs que j'avais jamais vu. La crème brûlée avec une fraise là ça a l'air d'être une dinguerie. Là elle est en train de remplir la crêpe, je sais pas si on voit très bien avec le reflet dans la vitre. Et en gros derrière elle va la brûler pour faire de la crème brûlée. Et elle est aussi en train de remplir en faisant un tiramisu qui est super bon. C'est beaucoup de préparation ces crêpes, hein. On dirait pas comme ça mais et là elle va brûler le dessus. Voilà et là ça fait de la crème brûlée du coup. Matcha tiramisu, crème brûlée. Regardez-moi ça, elle est vraiment brûlée, elle est incroyable. Là aussi c'est joli, vous pouvez passer sur le bord de la rivière, c'est de l'autre côté du château. Vous savez que si vous passez devant le bâtiment de la YTV, vous avez une statue de détective Conan. C'est là où c'est diffusé l'animé. Avec le train qui passe, c'est joli comme tout. Et là vous avez un autre hôtel 5 étoiles, New Otani, qui est un peu vieux. Il y en a un aussi à Tokyo mais j'ai jamais testé. Donc là vous avez tous les personnages. Je sais pas, ils sont faits en bronze ou j'en sais rien. Non. Ah si ils sont faits en métal.
Ils sont pas mignons. Là je suis à Daimaru dans mon café préféré qui s'appelle Tuf Café. En général ils ont une boisson qui s'appelle le Beetroot Latte. Si vous allez voir c'est une merveille. Mais vous avez forcément dû voir dans mes stories Instagram à l'époque parce que je venais là quasiment toutes les semaines. Et aussi ils ont des desserts cheesecake, tarte à la fraise. C'est vraiment trop bon. Et c'est drôle parce que je venais avec un pote français ici. Et du coup je lui ai envoyé la photo en mode regarde où je suis. Et lui maintenant il habite plus au Japon non plus. Et on venait tout le temps là, vraiment rituel quoi. Et c'est fou parce qu'il y a des petits trucs comme ça, tu vois, quand c'est ton quotidien de tous les jours, pendant plusieurs années, le jour où tu t'arrêtes, tu te rends compte que c'était pas un truc de fou, tu vas à un café, mais ça te rappelle plein de souvenirs, etc. Et tu te dis quand même, la vie était pas mal à ce moment-là. Par contre, ils ont augmenté les prix, c'est devenu abusé. 8 € la part de gâteau. Ça, c'est le fameux Beetroot Latte que j'adore par-dessus tout, que je bois depuis que ce café a ouvert. Et surtout, cette tarte qui vaut 8 €. On dirait qu'elle est grande, mais en fait elle est très petite. Et leur spécialité ici c'est le cheesecake. Donc c'est pas ce que j'ai pris là cette fois-ci, mais en vrai c'est pas mal. Tellement bon. Par contre attention, c'est avec du vrai lait, donc si vous êtes intolérant, bah vous allez faire comme moi. Après ça vous allez courir aux toilettes. Ça vaut le petit tour aux toilettes. Pour info, les toilettes se trouvent juste à côté là en sortant, donc c'est à côté. Là je suis au niveau de la terrasse au restaurant où j'étais, enfin le café où j'étais. C'est vraiment trop beau, vous avez vu sur la grande avenue. Et c'est sur la terrasse du coup du centre commercial Daimaru. Si jamais ça vous intéresse de venir ici. Je vous recommande vraiment parce que c'est sympa comme tout. J'étais en train de regarder les UFO Catcher mais j'ai été un peu surpris. Il y a plein de trucs maintenant, c'est devenu 200 yens la partie. Avant c'était 100 yens. Ça faisait genre 70 centimes la partie. Là maintenant c'est 1,50 € à chaque essai, mais c'est lunaire. Je suis dans un magasin là à Namba Parks. Ils vendent des petits porte-clés, c'est des anciennes cartouches de jeux vidéo. Ça c'est Tamagotchi. En fait, il y en a plein, il y a des cartouches de Game Boy Color. Voyons voir, il n'y a pas des Pokémon. Il y a des trucs Konami. Bon, c'est des jeux japonais que je connais pas. Les exemples, c'est ceux-là. Et là, donc, c'est les cartouches de Game Boy Color et de Game Boy. Et ça, c'est des CD de. Je pense de PSP, non? C'est les CD qu'il y avait dans les UMD avant. Ce soir, j'avais tellement envie de gyoza. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, let's go. Là je suis entré dans un izakaya, j'ai pris du tofu, c'est une dinguerie ce tofu, il est trop bon. Et des tomates aussi. D'ailleurs faut que j'arrête de dire c'est une dinguerie. Je me suis rendu compte en éditant mes vidéos que je disais beaucoup. Et j'ai pris des gyoza comme ça. La pièce maîtresse est arrivée, les gyoza. Et ils sont super bons, ils les ont grave chargés de viande, donc c'est trop bien. Je vous ai pas montré la première fois, mais en fait je suis revenu à l'hôtel où j'étais, à Nest Hotel, à Umeda. Il est vraiment pas mal, c'est un hôtel tout à fait classique, hein, mais en gros il n'y avait pas vraiment moins cher. Et pour cette qualité là, je trouve que les chambres sont très petites, mais honnêtement c'est très bien. Surtout que demain matin je dois partir à 8 h du matin pour prendre le train pour aller retrouver deux anciennes collègues, potes. Je suis trop content de revoir, on va passer le week-end ensemble. Je vous emmènerai avec moi. Et là ce soir je m'en vais acheter une bouteille d'eau évidemment. Et après la bouteille d'eau je vais voir, je vais faire peut-être quelques magasins d'ouvert. Il est 9 h du soir donc on sait pas trop. Je suis rentré dans la librairie que je vous ai montré il y a quelques jours, ça devait être hier ou avant-hier, où je suis sorti de l'hôtel et qui était trop cool. Dedans il y a un Starbucks et regardez il y a les tasses Osaka. Elle est pas trop belle celle-ci, c'est une tasse Osaka avec une boule à neige dessus. Et il y a un Starbucks et un takoyaki dedans. C'est incroyable. Je l'avais jamais vu. Et ensuite vous avez des ours comme ça en kimono. Trop choupi. Je vais faire la grande roue de Umeda, je l'ai jamais fait. Dites-vous que j'ai habité là quand même 3 ans et demi à Osaka et j'ai jamais fait. On va aller voir. Il n'y a pas de minute d'attente, c'est trop bien. On va voir si la vue elle vaut le coup en haut. J'ai pas pris ma caméra mais bon, tant pis. En fait ça coûte pas cher, ça coûte 4 €. Je me dis si je le fais pas là, je le ferai jamais. On va monter dans une cabine comme ça. Donc la cabine elle a l'air d'être teintée, du coup pour les photos je pense que ça rend peut-être un petit peu moins bien. Du coup là je suis dans la cabine. Vous avez toujours une enceinte Bluetooth, vous pouvez connecter votre téléphone si jamais vous voulez. Et vous pouvez mettre de la musique. On va aller voir. On commence à prendre de la hauteur. J'ai mis un peu de musique que j'ai enlevé parce que j'ai pas trop envie de me faire striker par YouTube. Là derrière vous avez Don Quirote qui se trouve juste ici. Là vous avez les rails de train. Là vous avez Umeda Station aussi. En vrai c'est sympa hein. Oh il y a le train qui passe juste en dessous mais on le voit pas. Et voilà, on retourne au début. Franchement c'est rapide, enfin c'est rapide, non, j'allais dire justement,
Franchement, c'est pas rapide du tout, ça prend 15 minutes, mais c'est trop bien. Et pour 4 €, très bonne activité à faire en famille. Je recommande. C'est ça la route que j'ai fait et franchement c'est trop bien. Pour le prix, très bonne attraction. Et au début je pensais que c'était un truc un peu de touriste, pour ça que je me suis dit bah je le ferai jamais. Et en fait je regrette de ne pas l'avoir fait. C'était stupide, profondément stupide. Avant j'étais payé en yens, maintenant je suis payé en dollars taïwanais, donc c'est plus rentable de faire la conversion vu le taux du yen en ce moment. Il est bien tard mais vous savez j'ai une passion un petit peu dévorante et vous savez c'est le genre de truc que t'as un peu honte, dont t'as un peu honte pardon. C'est un peu comme les chansons françaises où tu vois les démons de minuit tout ça. Bah moi ma honte c'est un petit peu la pizza au maïs de Saizeriya quoi. Et elle existe, on a Saizeriya à Taïwan mais elle n'existe pas la pizza au maïs. Et donc là il est très tard et je me suis dit que j'allais y aller, c'est bon. Allez je peux pas me retenir. Une envie, j'ai déjà mangé ce soir mais elle me fait trop envie. Là voilà la fameuse la pizza au maïs. En fait j'ai recommandé un plat complet quoi. Tomate mozza et du jambon là. Une dinguerie. Alors mozza je l'aime trop, elle est trop bonne. Des pâtes bolo classiques à 2,50 €. Une pizza à même pas 3 €. Pizza au maïs, elle est trop bonne. Et le petit pain comme ça, il est super croustillant, il est tout chaud. Je vous assure je l'aime trop. Je vais en profiter pour le tremper dans l'huile d'olive. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce petit vlog au Japon. J'espère qu'en tout cas il vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.